Dans cette vidéo, tu vas apprendre à organiser tes photos. Tu pourras créer des albums dans la photothèque, classer tes photos ou tes vidéos dans des albums, ou encore ajouter des informations à tes photos afin de les retrouver avec la loupe de recherche ou te souvenir de ton observation. Je vais te montrer comment créer des albums pour chacun de tes apprenants ou encore pour tes activités afin que tu puisses classer tes photos. Alors, premièrement, ouvre la photothèque de l'iPad. Ça ressemble à une fleur. Remarque que sur le côté ici, tu as une section photos, autres, types de médias, albums partagés. Mais aujourd'hui, j'attire votre attention sur la section Mes albums. D'abord, apprenons à créer des albums. Alors, clique sur tous les albums. Ensuite, sur le petit plus. Nouvel album. Je vais nommer un album avec le nom d'un apprenant. Je peux faire de même avec le nom d'un type d'activité également. Là, je fais enregistrer. Il va me demander une photo de couverture pour cet album. Moi, je choisis celle-ci, ajouter. Maintenant que j'ai mon album de créer, allons mettre quelques images, quelques photos ou vidéos dans cet album. Alors d'abord, je choisis l'album et je clique sur le petit plus. Il va me faire fouiller dans ma photothèque de photos existantes, mais je peux également ajouter des photos que je prends au fur et à mesure que je les prends avec l'appareil photo aussi. Alors, choisis les photos de l'apprenant. Voilà. Alors, disons aussi que je viens de prendre une photo aujourd'hui dans ma photothèque du travail de l'apprenant que j'ai ici. Puis, je vais l'ajouter dans son album. Je vous montre une autre façon de l'ajouter dans son album. On peut ouvrir la photo dans la photothèque et appuyer sur la flèche qui sort de la boîte. Ça veut dire que je vais sortir la photo d'ici et l'ajouter dans son album. Ça ne va pas effacer la photo de la photothèque, mais ça va faire une autre copie dans l'album de l'élève. Choisis « Ajouter à l'album » et ensuite, choisis son nom. Voilà. Remarque également que la date et l'heure de la photo sont toujours là et je peux aussi modifier l'information à propos de la photo. Si tu cliques sur le petit i, moi j'ai écrit « Malek reconnaît les lettres U et I dans la légende de la photo ». Tu peux changer la légende de la photo comme tu le veux. Moi, c'est une façon pour moi de garder une petite trace de ce que j'avais observé pendant qu'il jouait dans ce centre de construction. Si tu prends l'habitude de nommer tes photos, donc lui donner un peu d'informations, en écrivant par exemple le nom de l'apprenant ou le nom de l'image, de ce que ça représente, si tu fais ça régulièrement, lorsque tu viendras ici dans ta photothèque, dans la loupe de recherche, tu pourras écrire ce que tu cherches et tu vas retrouver toutes les photos qui contiennent ce nom. Donc, c'est une façon de faire une recherche rapide dans ta photothèque, surtout si tu n'as pas eu la chance de les classer dans des albums. Alors, si je reviens à la photothèque, je vais te faire remarquer les albums ici. Tu peux te créer un album avec des thèmes particuliers, par exemple, ou un regroupement d'activités pour ne pas oublier pour le futur. Donc, disons que tu veux regrouper différents bricolages qu'on peut faire l'automne dans cet album, ou des jeux de lettres, ou des idées comme ça. Donc, je veux juste te montrer que tu peux créer des albums, autant pour garder les traces sur chacun de tes apprenants, que garder des traces de tes types d'activités également. Donc, c'est une façon d'organiser les photos ou les vidéos qui sont dans ta photothèque. Faisons semblant que je veux filmer mes apprenants en train de jouer, puis que je veux peut-être avoir une conversation, vérifier qu'est-ce qu'ils comprennent ou leurs mots de vocabulaire. Alors, je vais ouvrir l'appareil photo de l'iPad, puis là, je vais le mettre en mode vidéo, puis je vais filmer l'élève en train de m'expliquer son jeu, sa création et ainsi de suite.
J'appuie sur le bouton rouge, bien sûr, pour faire ma petite vidéo. L'élève m'a tout expliqué son jeu. Je vais dans la photothèque, ici. Donc là, vous voyez le jeu de l'apprenant. Puis, je vais le sortir d'ici et le mettre dans son album avec la flèche qui sort de la boîte. Ajouter à l'album et je trouve l'album de l'apprenant. Tu devrais voir la vidéo de lui en train de jouer et t'expliquer son jeu. Alors, c'est une façon pour toi d'aller garder des traces de ce que font et apprennent tes apprenants.